Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui je vais adresser un truc qu'on me demande tout le temps dans les commentaires sur la vidéo en question, c'est démonte-la, allez vas-y démonte-la, démonte cette tablette de merde qui est ce truc là en fin de compte, cette espèce de faux iPad tout pourri qui déforme l'image parce que bien entendu c'est une sorte de toile de merde tendue derrière. Mais d'abord, avant de la démonter, je dois vous parler de ce truc qui quand même rend la tablette deux fois plus utile. Enfin, si le Wi-Fi fonctionnait, si on a un des modèles de cette tablette où le Wi-Fi fonctionne, parce que la mienne, je n'ai pas ça, c'est le clavier et aussi une souris, etc. Mais le problème, c'est que vous savez, cette espèce d'adaptateur qui permet d'utiliser les USB, car les USB sont pas directement sur ce truc-là, et c'est pas non plus un petit câble OTG ou des conneries de ce genre qui sont assez pratiques. Donc du coup, on a cette espèce de merde qui dépasse, etc. Donc elle est complètement foireuse cette machine. En tout cas, voici un petit machin pour essayer de la re-rendre utile. Ils ont inventé ça à l'époque de ces tablettes, à l'époque où ces tablettes étaient, comment dire, les seules tablettes chinoises en vente, quoi. Ah purée, j'arrive plus à l'enlever, comme si elle avait fusionné avec ce truc-là, genre à l'aide, ne me démontez pas, au secours. Oh purée. Allez, viens pas. C'est pas possible cette merde. Allez. Mais bordel, elle a vraiment fait fusion avec ce truc. Je crois que c'est une bataille qui va se jouer au tournevis. Bordel, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors ça, je m'y attendais pas, franchement. Voilà. Putain, elle a vraiment fusionné avec. Bon, oust. Normalement, c'est le problème de cet étui que je viens juste de vous montrer avant, c'est que normalement, il tient pas assez bien la tablette, donc elle peut en glisser et en tomber. Ce problème, comme vous pouvez le remarquer, je ne l'ai pas constaté. Donc essayons de démonter ce truc. Alors pour démonter ce truc, je suppose qu'il suffit de tirer tout autour comme ça parce que ça m'a l'air d'être tout bêtement emboîté. Bon voilà un tournevis plat mais ça va laisser des traces, ça c'est clair. Ouais, enfin ça va laisser des traces si j'arrive au moins à bon non, je vais aller chercher autre chose. Bon, essayons avec un tout petit fin tournevis de rien du tout de passer autour de ce truc. Hmm. Oh, j'ai des traces de quoi? Je sais pas ce qui m'a fait ces traces. Donc là, je crois que j'ai enlevé un cran. Ok, ça m'a l'air de vouloir se déboîter. Oh, ça fait des traces de taré. Pour ça, faut jamais utiliser un tournevis pour démonter un truc. Faut utiliser normalement un bout de plastique souple, un truc de ce genre. Mais là, par contre, ils nous ont clipsé ça d'une telle manière, dans un renfoncement tellement chiant, que je sais pas si j'arriverai à passer quoi que ce soit. Allez, hop, le coin. Putain, je sais pas ce qu'ils ont foutu dans le coin, mais ça a pas l'air de vouloir y aller, là. J'en perds le tournevis. Emboîté, je peux comprendre, c'est la mode en ce moment, tout est emboîté. Mais, oh putain, et en plus je suis en train de faire des grosses rayures de ouf. Vous êtes content de vous m'avez pété ma tablette. Bon bref, ça c'est le genre de truc, franchement, j'ai presque envie de la lancer par terre, ça serait moins... comment dire, ça ferait moins de dégâts pour essayer de l'ouvrir en fait. Je suis presque sûr en plus que c'est la technique la moins violente. Putain, mais quel bordel, je suis en train de faire des traces de ouf. C'est la première fois depuis, oh là 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 là, des lustres et des lustres, qu'en ouvrant un truc, je fais autant de traces. Oh putain, j'aurais jamais cru qu'il y avait un cran dans le coin. Mais il y en avait un. Oh bordel. C'est un truc de taré. Ah là. Oh là 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 là. Putain, je viens de péter un truc ou quoi? Bon, j'en sais rien. En tout cas, j'aimerais bien la garder en état de fonctionnement, non pas que ce soit une machine qui vaille le coup d'être gardée en état de fonctionnement. C'est quoi? C'est un bout de plastique? Qu'est-ce que ça fout là? Oh non, on va pas me dire que c'est une bidouille pour que le bouton volume refonctionne comme il faut parce qu'en fin de compte ça appuyait pas assez fort, donc ils ont foutu une épaisseur de papier pour que ça remarche. C'est vrai que cette machine est d'occasion, j'avais oublié ce détail, donc si ça se trouve c'est un retour SAV à la con ou ce genre de truc. Oh bon Dieu, la loose.
Oh, le bout de papier pour faire en sorte que ça appuie mieux sur le petit bouton. Alors ça, franchement, on dirait un bidouillage fait par un gars, quoi, qui se serait amusé à faire ça, vous savez, chez lui, quoi. On dirait pas un truc d'entreprise, quoi. C'est pas un changement de bouton ou ce genre de truc qui aurait fait bien plus professionnel. Bon, je vais essayer de d'éclipser aussi l'autre côté. Putain, on a l'impression qu'on le pète quand ça se déclipse, c'est un truc de taré. Bon, excusez-moi d'être aussi vulgaire, mais ça c'est quand... putain de bordel. C'est quand... vous l'avez peut-être remarqué une fois dans une vidéo où je démontais un écran. C'est quand ces espèces de crans me résistent, ça me rend ultra vulgaire, je sais pas pourquoi. Enfin... par ultra vulgaire, je veux dire, j'arrête pas de dire putain, quoi, tout bêtement, quoi. C'est pas non plus très recherché, vous voyez, c'est pas... Là, oh putain de bordel de merde, quoi, mais c'est quand même un truc de taré de nous foutre des crans comme ça, mais allez, on s'en va, allez les petits crans, on se barre, voilà. Oh, je crois que j'ai tout enlevé, même si je suis pas certain. Bordel, mais ça colle. C'est collé autour de l'écran ensuite, ah ok d'accord, et voilà, c'est bon. Waouh, quelle catastrophe. C'est moi où ça a bien chauffé à l'arrière pour m'enlever toute le... Ou alors je sais pas comment ils ont peint le truc, ils ont utilisé une ventouse et puis ensuite ils ont fait un spray ou je sais pas quoi, ouais ça se trouve c'est ça, ils ont ventousé le machin et ensuite ils l'ont foutu dans un bac ou je sais pas quoi pour la peinture, je sais pas trop. En tout cas voilà, c'est très certainement ça. Alors vous voyez cette espèce de truc ici là qui est soudé tout autour, là vous voyez tous ces petits points de soudure, putain j'essaye de pas avoir trop de lumière parce que sinon ça ferait un reflet et avoir assez de lumière pour que vous le voyez. Donc c'est vraiment pas simple. Donc vous voyez tous ces espèces de points là tout autour là, etc. C'est une petite carte qui est soudée par-dessus une grosse. Et ce truc-là, c'était donné directement par le constructeur VIA, que vous connaissez peut-être pour leur chipset à une certaine époque. Sur les PC, tout ça, ce genre de trucs, ils font aussi des cartes additionnelles pour ajouter de l'USB ou des conneries de ce genre. C'est un constructeur assez connu et assez respecté, et ce processeur c'est le VIA Wonder Media 8650. Voilà, là vous arrivez à le voir. Donc vous voyez toute cette carte là, etc. avec ce petit processeur VIA Wonder Media 8650, donc c'est l'intégralité du truc. Ça c'est la RAM, ça c'est la ROM, quoi, c'est-à-dire c'est la puce flash qui contient tous les programmes qu'on installe et tous les trucs qui sont préinstallés. Et ensuite tout autour quelques composants disons divers et variés, et autour nous avons tout ce qui permet d'ajouter les fonctions de cette machine, les vraies fonctions. Alors là nous avons un scotch avec dedans, j'espère que c'est pas un bout de métal, j'espère que c'est juste un bout de plastique. Non, c'est un bout d'étain, c'est quand ils ont ressoudé ou je sais pas quoi. Putain quel merdier. Oh que c'est bête. C'est trop fait avec avec comment dire consciencieux du what the fuck. Alors attendez, c'était où que ça me brûlait les doigts déjà, que je reprenne la tablette dans le sens où elle était? C'était là que ça me brûlait les doigts, il me semble. Non, c'était là, en bas que ça me brûlait les doigts. Ça me et c'était bien ce que je pensais. C'est le truc du Wi-Fi qui crame et qui donc me brûle les doigts. Alors pourquoi? Est-elle en court-circuit? Je sais pas, enfin si elle était en court-circuit, j'aurais imaginé qu'elle fonctionnerait pas du tout. Donc vous voyez, ça c'est la puce, enfin le module Wi-Fi qui doit être à moitié mort. Pourquoi il y a une sorte de peinture métallisée dessus? Non mais what the fuck? Enfin bref. Donc ce petit module qui est juste collé, hein, il est juste collé sur un bout de double face ici, comme ça, là. C'est vraiment, c'est rudimentaire et c'est au bout d'un fil. Ce truc peut changer pour le remplacer contre un qui fonctionne bien. Le mien fonctionnant pas du tout, il me faudrait une version qui vient d'une tablette qui marche. Donc ça serait une bonne chose pour rendre cette tablette utile. Donc ça c'est ce que je vous disais. Quelqu'un qui a collé avec une sorte de colle à la con, là, genre les colles scotch en gel et tout ça, là. Il a collé un bout de papier dessus pour faire en sorte que le bouton refonctionne, parce que quelqu'un a dû appuyer un peu trop fort, l'ancien propriétaire a dû appuyer un peu trop fort dessus, et il a dû le renfoncer légèrement vers l'intérieur de la machine, donc du coup ça fonctionnait pas. Là nous avons une grosse batterie, qui a pas l'air si mal par contre.
Elle a une autonomie convenable pour une tablette aussi pourrie, donc la batterie doit pas être en si mauvais état et ça doit pas être une si mauvaise batterie non plus. Donc là nous avons une grosse nappe, hop, qui s'en va et qui est reliée à quoi d'ailleurs? À l'écran? Non, ça doit pas être à l'écran, c'est à la webcam qui est au-dessus, il me semble. Ensuite, nous avons la batterie peut se changer, elle est elle aussi collée, et elle se branche via ce petit câble ici. Comme vous voyez, c'est une plutôt grosse batterie, dessus il y a marqué 3,7 volts, 2500 mAh, voilà, donc ça se décolle, c'est vraiment collé-collé, hein. C'est vraiment n'importe quoi ces trucs-là, même si franchement, si c'était pas collé, ce serait encore pire parce que ça se baladerait. Et donc, cette batterie est composée de deux batteries en fait. Ah ouais, tiens, c'est étonnant, c'est pour ça que c'est marqué deux fois en fait. C'est parce qu'il y a une première batterie ici, une deuxième batterie ici, ils doivent être reliées en série ou en je ne sais quoi, pour que ça garde le même voltage, je suppose qu'elles sont reliées en dérivation. Alors donc dans ces machines, elles sont faites de plusieurs modules. Comme vous voyez, il y a ce truc là. Ça c'est le cas dans toutes les tablettes à base de Wonder Media. Ce truc là est commun à tous. Ensuite, il y a cette espèce de truc qui est en gros en gros l'extension de tous ces petits connecteurs sur les composants et tout ça qu'il fallait. Je vois que ce composant a été ressoudé d'ailleurs, grossièrement avec du flux de soudure qui dépasse et tout ça. Bon voilà quoi. Donc tout le circuit est ensuite complété par cette chose-là, qui est pas forcément exactement la même à chaque fois, mais son but est le même, c'est-à-dire ajouter ce qu'il n'y a pas en interne. Et ensuite, il y a un module Wi-Fi que je vous ai enlevé, qui lui est interchangeable et c'est souvent jamais le même. Ensuite, il y a la webcam qui elle aussi est interchangeable, échangée contre souvent une moins bonne ou une meilleure. Tiens, je vois que j'avais pas enlevé ma carte mémoire. Tiens, ça c'est amusant ça. Tiens, je viens de voir une vis. Waouh. Il y a une vis ici, une autre vis ici et une autre vis là, qui sont vissées à rien. Ils sont vissés à quoi ces vis? Sans blague. Parce que c'est peut-être... Attendez, je vais regarder l'autre côté du truc. Ah ouais, c'était censé être vissé à ce que je vois. C'était censé être vissé, mais tellement peu. Oh purée, ça a été vissé de 1 mm dans chaque trou. Même pas 1 mm dans chaque trou. D'ailleurs, il y a un trou où, regardez, là, c'était carrément pas vissé du tout. C'est pour ça que ça a cédé si facilement. Putain, là, c'était pas vissé du tout. Et là, regardez. Là, nous avons carrément, c'est l'autre côté qui a cédé, et c'était la seule vis qui était bien vissée, visiblement. Putain de bordel de merde, c'est n'importe quoi. Donc en gros, ce qu'il fallait faire, si j'ai bien compris, pour démonter cette machine, la vraie technique, c'est de décoller l'intégralité du contour, et ensuite, putain, c'est n'importe quoi. Et ensuite, on a accès aux vis. Mais si on décolle le contour, eh bien, bon, même si on décolle que le coin, à la limite, pourquoi pas, mais si on décolle le contour, ça va jamais se recoller comme il faut. Oh, c'est trop moche. Oh, c'est vraiment trop pourri. Alors là, franchement, c'est une vraie plaisanterie, cette machine. On dirait une blague. Donc ces vis ne nous concernent pas, ça n'a aucun rapport avec la dalle, donc. Comment on fait pour démonter jusqu'à la dalle? Donc là, il n'y a rien qui a l'air de la tenir. Par contre, là, il y a des vis pour toute cette plaque, donc on va dévisser tout ça. Alors, on va enlever d'abord une nappe qui a l'air de nous gêner. C'est sûrement la nappe de l'écran. Enlevons aussi cette deuxième nappe. Tac, toute petite. Voilà. Et maintenant, enlevons les vis. Tac, tac, tac. Et de une. Et de deux. Et de 3 ici, j'en vois une là, il y en a peut-être une sous le scotch, il va falloir penser à regarder. Tourne dans le vide celle-là, oh putain de bordel. Oh bah elle est déjà pétée. Bon bah tant mieux. Ici, il n'y a rien. Il y a l'air d'y avoir rien. Bon, alors essayons d'enlever ça maintenant. Ouais, enlevons aussi le câble de la batterie, que je sais pas pourquoi je l'avais remis. Ah, là, il y a sûrement... Ça doit être le câble du digitizer, ça, enfin... Qu'est-ce que je raconte? Ça doit être le câble plutôt de l'écran tactile. Oh putain, ça s'est barré. C'est peut-être pour ça que c'était scotché. Pour pas que ce truc se barre. Ok, bon. Voilà. Voilà, il y a un petit haut-parleur qui s'est barré avec.
Oh putain, ça sent la réparation de ouf malade. Oh, de la colle. De la colle chaude, youpi. Ah bah alors là, ça c'est trop bon. Donc, maintenant, essayons d'enlever ça. Si ça veut bien. Alors là, il y a un clip, à ce que j'ai vu. Donc, commençons par là où il n'y a pas de clip. Voilà, tac. On tire dessus, et voilà l'écran. L'écran rempli de crasse, que je vois d'ici. Alors vous voyez sûrement ces grosses traces là, ça s'est fait sans que j'ai besoin d'enlever l'écran, c'est pas logique parce que c'est censé être un écran tactile, donc logiquement c'est cette partie là qui devrait se salir et pas l'autre, c'est quand même un truc de taré ça, que de la merde soit passée comme ça de l'autre côté, et je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, je vois pas par où ça a pu par où ça a pu s'infiltrer, c'est juste un truc de taré quoi, what the fuck. Bon bref, passons. Donc j'espère que vous êtes satisfaits, voilà à quoi ça ressemble une fois démontée cette machine. Nous avons un écran tactile, bon pas terrible, avec ici une petite nappe, une bidouille de ouf, un bouton power sur une toute petite carte. Là nous avons donc tout simplement une caméra de merde qui est mise comme ça vissée dessus. Ensuite là vous voyez au loin le fond, l'écran donc. Ensuite, cette carte-là qui contient toutes les parties utilisées de l'aluminium, ok, d'accord. Enfin bon, bref, donc toute cette partie qui contient toutes les choses les plus utiles de la machine, notamment ce composant que je sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être une puce, peut-être un contrôleur USB ou ce genre de conneries, je sais pas trop ce que c'est en tout cas relié à ça, et ça avait besoin d'être ressoudé visiblement. Peut-être un contrôleur son, peut-être un contrôleur USB s'il n'est pas intégré là-dedans, peut-être un contrôleur, tout simplement un contrôleur réseau, parce que vous savez qu'a fait le réseau fil, et bien entendu le contrôleur réseau n'est pas à l'intérieur du petit boîtier, etc. avec la prise Ethernet dessus, il est directement là-dedans, parce que ce petit boîtier en fait c'est du rien, ça ne fait que mapper toutes les pins qu'il y a là, je retors comme il faut cette chose. Voilà, ça fait que mapper tous les petits points qu'il y a sur ce truc là, qui sont soudés là, ça les remappe ensuite sur directement des câbles quoi. Et là je vois que j'ai deux vis dont les pas ont pété au moment où j'ai forcé dessus, parce que visiblement c'est ce truc là qui voulait partir et non pas le dessus, va comprendre pourquoi. En tout cas maintenant on sait qu'il y a des vis à enlever sur le tour, et franchement faut le savoir. Alors donc la partie tactile, à ce que je vois, c'est ça, en fait. J'avais pas réalisé. Ça, c'est la partie tactile résistive. Ça fonctionne un peu comme la Nintendo DS, en fait, à ce que je vois. Donc cette partie résistive-là, en fin de compte, elle est pas aussi, vous savez, bâche, là, comme l'autre fois. En fait, elle a plutôt un bon toucher, donc je sais pas pourquoi ils l'ont ruiné en mettant cette espèce de protection en plastique par-dessus, là, cette espèce de fenêtre en plastique. Parce que cette espèce de fenêtre en plastique, bon c'est vrai, elle permet de faire en sorte que tout soit lisse. Donc du coup, pour le design façon iPad, ça le fait mieux. Mais là, je suis désolé, là, non. Franchement, c'était bidon de mettre cette espèce de bout de plastique transparent de merde. Donc voilà, donc la partie résistive du truc est en fait collée directement à l'écran. Oups, exactement comme ils ont fait sur l'écran du bas du Nintendo DS. En fait, ça y ressemble beaucoup enfin l'écran tactile, il ressemble beaucoup, mais vraiment beaucoup, hein, juste en version beaucoup plus grande. Donc voilà, bon. Et puis c'est plutôt pas mal en fait cet écran lui-même quand il est détaché du reste. Donc ouais, comment gâcher un écran tout à fait convenable, je sais pas. Enfin, comme ça visiblement, hein. Et regardez, voici son nouveau look. Elle marche encore, comme vous le voyez, c'est impressionnant. Bah avec son nouveau look, je crois que je vais l'appeler la iFab. Vous voyez, j'ai enlevé tout le truc de devant pour vérifier si l'écran tactile marche mieux après coup. Donc on va essayer ma carte SD, mais je crois qu'elle n'a pas survécu parce que, comme vous le voyez, bah pauvre carte SD, je sais pas si c'est assez... Non, vous voyez rien du tout, c'est tout flou. En tout cas, elle a été pincée fortement pendant le moment où je l'ai, ah oui j'ai oublié de remettre le wifi, le moment donc où je l'ai enlevé parce que en gros elle a forcé contre le rebord pendant que j'étais en train de forcer contre l'écran et j'ai pété une pauvre SanDisk visiblement. Oh la pauvre. En plus c'était une carte SD toute neuve. Putain si j'avais regardé s'il y avait encore s'il y avait eu cette carte SD là-dedans, je suis sûr qu'elle est morte là maintenant. Hop. Donc
Allez, s'il te plaît, oh, comme d'habitude, cette machine, j'avais oublié à quel point elle était pourrie. C'est un autre firmware, hein, c'est un firmware alternatif, mais ça arrange pas les choses, hein, tellement qu'elle est pourrie celle-là. Et c'est pas Android 4, hein, c'est toujours Android 2.2, hein, enfin, c'est juste qu'ils ont essayé de refaire le skin, mais sinon, c'est de la foutaise. Hein. Bon, j'essaye d'appuyer là-dessus pendant 3 ans, voilà, allez, viens. Donc mémoire. Alors où est-ce que ça se trouve ce truc? Bon, l'écran tactile est toujours aussi pourri, mais en tout cas il a un meilleur toucher, hein, sans se merdier par-dessus. Donc où est-ce que c'est carte SD et tout ça? Voilà, c'est là. Et là, il y a marqué disque USB indisponible, mémoire interne, toc toc toc, allez, on remonte là-haut, et carte SD non disponible, ouais, ma carte SD est morte. Bon bah tant pis, voilà ce que ça me coûtera de démonter ça, alors que je voyais pas tellement l'intérêt qu'il y avait à démonter ce truc-là en vidéo. Vous avez peut-être vu un intérêt, vous, parce que c'est vrai que visiblement je me suis bien fait niquer, parce que en plus de ça, c'était une tablette réparée, réparée et bousillée à moitié, avec du scotch pour tenir une prise à moitié foireuse. Et cette espèce d'adaptateur Wi-Fi qui, on sait pas pourquoi, chauffe à mort. Pourtant, il a pas l'air d'être pourri quand on le regarde comme ça, il a pas l'air d'être plus ou moins foutu. Mais bon, vous voyez, c'est vraiment très standard ces trucs-là. C'est juste une petite carte sur laquelle sont soudés 4 fils. Ensuite, ça se branche, on peut les trouver comme ça sur eBay directement, non soudés à un fil, ou déjà soudés à un fil d'ailleurs. Pour remplacer ce genre de truc, parce que ce sont, je sais pas trop à quoi ça sert, mais je crois que pour des microcontrôleurs ou ce genre de conneries, ça peut servir peut-être pour les Arduino, même si j'en doute grandement qu'on puisse avoir du Wi-Fi sur un Arduino, qui sait. Donc enfin voilà, donc je pense que j'ai vraiment plus rien de spécial à dire maintenant. Oh putain, c'est chaud quand même tout ce bordel, même si c'est vraiment, c'était ce truc là qui gagnait la palme du je suis bouillant, alors que je fais rien. Donc je crois que j'ai plus rien de spécial à vous dire, et j'ai plus qu'à dire salut à tous, et à la prochaine comme à mon habitude. Allez, salut!